qu'elle transpire et après elle rentre à la maison toute sale et que tu Pour te dire dises qu'elle ne mange que... pas. Hein? C'est pas ça. C'est quoi alors? Je ne veux pas qu'elle, à la fin du mois ou bien au bout d'une année, elle me dise que on m'a trompé. Tout ça. On a perdu le temps. D'accord. Tu sais que vous, les hommes, quand vous avez une femme à la maison, quand tu dis que non, je fais un petit boulot, l'homme aimerait que même à la fin du mois, tu viens avec un petit quelque chose. Tu dis, chérie, voici ce que j'ai gagné. C'est une fierté pour lui aussi. Et pour toi-même, la femme. Oui. D'accord. Tu avais encore d'autres préoccupations, Madame Boyomo? Non, ça va, je t'ai dit mes préoccupations. Non. Bien, alors, on commence par quoi? Je vous explique un peu le concept de comment faire pour gagner de l'argent d'abord. Comment faire? Pour gagner de l'argent. Alors, nous sommes là. On est là, on est prêts. Bon, d'accord. Bon, d'accord, le principe, c'est que si vous pouvez gagner... Est-ce que vous me suivez? Oui, nous sommes avec vous. Le principe, c'est que si vous pouvez gagner de l'argent à partir de votre maison sans sortir, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Donc, quand je parle du concept de commercial digital, en fait, il faut commencer par dire que c'est la méthode intégrale qui est une plateforme qui veut le développement de l'Afrique par sa jeunesse, qui a institué ce programme. Donc, moi-même, je suis le CEO, le fondateur et le chef et le concepteur. En anglais, on dit CEO, founder. Bon, en français, c'est le chef d'entreprise, en fait. Et c'est moi qui ai fondé la méthode intégrale. Donc, il est question ici pour nous de faire en sorte que les jeunes Africains puissent eux-mêmes croire au développement de ce continent en adhérant massivement à notre projet d'une certaine façon. Vous voyez, c'est pas toujours évident. Bon, je voulais vous faire savoir, il y a Leslie qui est hospitalisée. Elle m'a dit qu'elle est couchée à l'hôpital et qu'on a demandé, on a demandé de ne pas faire de bruit. Il y a aussi Placide qui était souffrant. J'espère que son cas ne s'est pas aggravé. Bon, pour les autres, je ne sais pas ce qu'il en est. Donc, voilà un peu. Donc, le commercial digital est un petit programme de la grande forme, la plateforme, la méthode intégrée. Et notre but vise donc à contribuer au développement de l'Afrique par la jeunesse africaine. Maintenant, notre projet, c'est quoi? Notre projet, c'est de faire en sorte que les petits commerçants puissent mettre leurs produits en ligne en réalité, mais pas de façon désordonnée comme ça se passe dans Facebook. Parce que dans Facebook, les gens, quand quelqu'un vend quelque chose, il balance partout et c'est dans tous les sens. C'est vraiment désordonné. Vous comprenez un peu? Et même lorsqu'il le fait sur une page, dans la construction de la page, en fait, c'est des publications. Ça fait que les publications les plus anciennes sont au fond là-bas. Et les gens consultent, mais ce n'est pas organisé et tout ça, ce n'est pas planifié. Donc, nous, maintenant, notre rôle est de faire en sorte que les choses se mettent sous planification. Je vais un peu vous montrer tout de suite là comment est-ce que nous, on organise les choses à notre niveau. Pour que vous soyez un peu plus... OK. Donc, ici, là, par exemple, vous allez voir un peu comment nous structurons. Voilà. Parce que, donc, en fait, on a la méthode intégrale, c'est ça ici.
Il y a un projet qui est comme ça, où quand quelqu'un arrive, il peut cliquer ici, n'est-ce pas, pour communiquer avec nous par la messagerie de la page Facebook. Il nous dit ce qu'il a envie, ce qu'il veut, et puis on peut interagir avec lui. Ici, c'est la version anglaise. Bon, la version anglaise, c'est plus pour les personnes anglophones. En programmant un rendez-vous, si la personne veut, par Skype ou autre chose, pour échanger avec lui. Voilà. Mais comme je vous ai dit, le plus difficile, c'est de mettre la personne en confiance. C'est pour ça qu'il faut une approche physique dans un premier temps. Ici aussi, voilà. Donc ici, je pourrais vous donner les liens pour que vous voyez un peu ce que c'est. Bon, mais en fonction des personnes à qui j'aurai affaire, je vais avoir un langage différent en réalité. Donc, si j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas peut-être informaticien, il faut que j'utilise un langage qui n'est pas trop technique. C'est un informaticien. Bon, maintenant, s'il fait la création des sites et tout, il y a un langage adapté que je pourrais utiliser. Bon, maintenant, ce que je voulais montrer ici aussi, c'est un peu, voilà, je vais montrer un peu ce que j'appelle le marché en ligne. Vous voyez ma page. Voilà. Donc, sur cette page-ci, voici par exemple une personne qui a un produit qu'elle a présenté, mais depuis elle n'est même pas revenue. Donc, l'ananas séché ici, par exemple. Celui-ci fait dans la peinture. Et cette dame-ci, elle fait dans la vente des articles, dans les montres, comme ça, ces autres produits-ci. D'accord? Je prends un produit, par exemple, celui-ci. La vente d'ananas séché. Voilà. Donc, dans la vente d'ananas séché ici, là, quelles sont les informations que nous avons? Nous avons ici, là, le nom du produit qui est ananas séché, ici, d'accord? Nous avons le prix, c'est ça ici. Donc, en fait, le prix en promotion, c'est ça ici. Donc, le véritable prix, à un moment donné, c'est 1500, mais on met à promotion 1250. Mais ça, c'est un jeu. Prenez juste les prix que le vendeur vous donne en réalité. D'accord? Et maintenant, ici en bas, vous décrivez le produit. Par exemple, le M. Crispy, c'est une entreprise. Donc, vous décrivez pas forcément le produit, mais l'entreprise ou bien le commerce. Donc, si vous arrivez chez quelqu'un, vous dites que vous vendez quoi, comment on appelle votre entreprise et tout, et vous faites dans quoi, vous prenez toutes les informations. Donc, toutes ces informations-là, on met ça ici dedans. D'accord? Voilà, donc on met ces informations-là dedans. Et puis, ici en bas, par exemple, vous voyez un peu, on peut mettre un formulaire où quand quelqu'un vient visiter, il donne son nom, son WhatsApp, son email, il dit s'il est grossiste détaillant, s'il a envie de revendre, par exemple. Vous voyez un peu, s'il veut revendre le même produit, s'il veut vendre en grossiste, s'il veut, voilà, il remplit juste ces informations et il met le message. Il dit que, bon, voilà, j'ai vu vos produits, je suis intéressé, j'aimerais revendre, ou bien j'aimerais vous livrer, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, donc ça, c'est pour le commerce pro. Bon, alors, il y a un formulaire. Il y a un formulaire qui, normalement, doit être rempli d'une certaine façon. J'espère que ça va apparaître ici. C'est trop minuscule. C'est trop minuscule. Bon, de toute façon, c'est lisible quand même. C'est lisible. Voilà, ok. Donc ici, je vais un peu vous montrer le type de formulaire que vous aurez à remplir. Alors ici, vous avez le formulaire. Avec la mauvaise connexion, parfois, quand quelqu'un remplit en ligne, ça ne passe pas. Si la connexion dérange, ça ne passe pas. Donc, c'est pour ça que ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est bien d'aller sur place, n'est-ce pas? Parce que parfois, la personne croit que c'est parti, alors que ce n'est pas parti. Donc, vous partez sur place, voilà, vous partez sur place,
vous pouvez utiliser votre téléphone pour remplir. Et quand vous avez fini de remplir, normalement, ça doit ouvrir une autre page. Mais à côté de ça, parce que ce n'est pas toujours fiable, vous avez aussi votre propre papier où vous remettez les mêmes informations. Comme ça va faire que si le document numérique n'a pas été retrouvé, au moins le document physique peut être exploité. D'accord? Oui. Voilà. Donc ici, par exemple, en premier lieu, vous allez demander au client, quand vous vous asseyez avec lui, vous lui dites, aimeriez-vous que votre entreprise gagne en lisibilité et en visibilité en ligne par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous faites? Est-ce que vous aimeriez avoir une certaine visibilité? Il va vous dire, bon, généralement, là, comme vous êtes avec lui, il peut vous dire oui. Mais il peut aussi vous déranger en vous disant que non, je ne veux pas de ça, ça coûte trop cher, machin et tout. Vous dites que bon, ce n'est pas un problème, on va passer la question. Maintenant, vous lui dites que qu'est-ce qui vous empêche donc de commencer tout de suite à créer votre entreprise en ligne, à faire en sorte que vos produits puissent être sur Internet. Ils vont vous dire que non, j'ai déjà ça sur Facebook, j'ai déjà ça sur machin et tout ça. Et comme je viens de vous dire, il faudra lui faire comprendre que non, sur Facebook, les publics, ce sont des publications. Nous, ce qu'on veut faire, c'est organiser votre travail. On veut que votre travail soit bien rangé par catégorie, ce qui va faire qu'un client en venant puisse facilement se retrouver et que pour que les choses ne soient pas dispersées. Et là, il peut vous dire, OK, d'accord, et qu'est-ce qu'on fait alors? Vous regardez maintenant, il peut vous dire que bon, c'est peut-être les compétences qui manquent, vous cliquez soit les compétences, soit ainsi de suite. Mali, je crois que tu as eu un peu à remplir, donc tu comprends un peu, non, de quoi il retourne. Oui. Voilà. Maintenant, vous dites, aimeriez-vous faire, est-ce que vous aimeriez qu'on vous accompagne pour votre déploiement digital, pour votre entreprise en ligne? Là, peut-être, il pourra déjà vous dire oui. Voilà. Pour les autres réponses, non, je ne sais pas. S'il dit non, je ne sais pas, vous donnez les arguments. S'il vous refuse vraiment, qu'il vous chasse que machin, bon, vous n'insistez pas. Vous allez juste dans la boutique d'à côté. Bon, maintenant, s'il cherche quand même à comprendre, parce que normalement, comme vous avez un formulaire devant vous, il va quand même chercher à savoir que, bon, la suite dit quoi? La suite du formulaire, il y a quoi dedans? Vous dites que non, voilà, on couche ensemble et ainsi de suite. Donc maintenant, vous lui faites comprendre par la suite que... Allô, on est ensemble? Oui. Voilà. Donc, par la suite, vous lui faites comprendre qu'il y a un abonnement annuel de $2, donc environ 1200 francs. D'accord? Qu'il faut d'abord qu'il paye, qu'il faut qu'il verse pour que nous puissions démarrer avec le projet. Parce qu'on a eu à souvent démarrer et puis après, ça a été très compliqué pour les gens de reverser leur abonnement annuel. Est-ce qu'il est donc prêt pour que nous puissions démarrer le projet et il verse ces 1200 francs? Les 1200 francs, vous allez les reverser dans mon compte Orange Money. Mais après, je vais vous reverser vos 500 francs. Donc, ça veut dire que sur un client qui verse 1200 francs, vous avez vos 500 francs et moi, j'ai 700 francs pour travailler sur Internet. Parce qu'en fait... Et si il a 1000 francs? Bon, si il a 1000 francs, ça c'est une bonne question. Encouragez-le à donner 1200. S'il refuse absolument, bon, qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse? Qu'on accepte quand même. Non, parce que une personne va insister qu'il a seulement 1000 francs. Il n'a pas 1200. D'accord. D'accord, je suis d'accord. Bon, mettons d'abord 1000 francs alors. D'accord. Mettons 1000 francs. Bon, dans ce cas alors, dans les 1000 francs, vous prenez 500 et vous m'envoyez 500. En fait, qu'est-ce qu'on dit? Vous m'envoyez les 1000 francs dans mon Orange Money. Hein? Oui, vous allez envoyer les 1000 francs dans mon Orange Money et il y aura une manière, il y aura une façon. Bon, de toutes les façons, Malice, comme j'ai dit, c'est toi qui seras le chef d'équipe. D'accord? Dans un premier temps. Hein?
Dans un premier temps, donc c'est toi qui sauras coordonner ça avec un cahier et des fiches. Et puis tu m'envoies ça par Orange Money avec le nom, en spécifiant le nom du commercial. Ok, D'accord? d'accord. Mais je vais ajouter en bas là, il ne faut pas que j'oublie. Je vais ajouter en bas nom du commercial. Comme ça, le commercial pourra écrire directement son nom aussi. Ou bien voilà, il y a des espaces plus bas. Bon, je vous montre ça tout de suite, hein. Ici plus bas. Par exemple, ici là, avez-vous des commentaires? Le commercial peut écrire déjà son nom, mais je vais changer. Mais il faut que le commercial écrive son nom quelque part. Pour que je Effectivement. sache, pour que je sache pour le suivre. Voilà. Mhm. Voilà. Donc, quand vous aurez envoyé ça, vous allez envoyer dans mon compte Orange Money. Et pour que Mme Boyomo ne s'inquiète pas, on peut faire des paiements par jour, par semaine, par mois. Chacun va choisir la formule qui l'intéresse. D'accord, Mme Boyomo? Oui, j'ai compris. Donc, ça veut dire que si Mme Boyomo, par exemple, est inquiète, on peut la payer par jour. C'est-à-dire que quand elle finit sa journée, on lui fait son transfert de ce qu'elle a fait. D'accord? Si elle veut que ce soit, si tu veux que ce soit par semaine, on te fait ça plutôt à la fin de la semaine. Si tu veux que ce soit par mois, on te fait ça à la fin du mois. Mais je suis sûr que pour les débuts, les gens auront envie de chercher à savoir si c'est vrai, si ce n'est pas une arnaque. C'est vous qui choisissez votre formule. Si c'est par jour, on vous donne par jour. On est d'accord? Bon, D'accord. ok. Maintenant, ça c'est juste le premier truc. Maintenant, après, euh, quand il vous a payé à cette étape-là, insistez pour qu'il vous paye à cette étape-ci, pour que vous n'ayez pas les mots de tête après. Puisque vous allez leur dire que il faut donc commencer à prendre des photos et tout ça, d'accord? Mais Oui. s'il refuse de payer à cette étape-ci, essayez quand même de finir le formulaire et Ah, dit que bon, vous voulez donc commencer le travail, vous voulez prendre les photos, s'il peut vraiment déjà verser son argent et puis vous commencez à faire votre travail. Il aura ses résultats en moins de 24 heures. Quand je dis moins de 24 heures, j'exagère même. Parce que si je suis connecté au moment là, en moins de 15 minutes même, il peut avoir son truc. En moins d'une heure, il peut avoir. Mais pour qu'on reste professionnel, on va dire en 24 heures, il aura déjà le lien de ses produits en ligne. D'accord? Comme c'est présenté ici, oui, comme c'est présenté, comme je vous ai fait voir ici, là, à peu près. Ouais, c'est comme ça. Là, c'est des clients que j'ai même testés. Il n'y a même encore personne vraiment qui a payé. Celui qui a payé à l'avenue Kennedy, bon, il est question qu'on aille faire ce travail-là de son côté, déjà. Bon, donc voilà un peu. Maintenant, vous lui demandez quel est le nom de du domaine qu'il aura envie de prendre. C'est-à-dire que si, par exemple, il veut prendre peut-être chaussures.online, voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on aura créé son truc, on peut appeler ça comment, peut-être chaussures.online, bien quelque chose comme ça. Il vous donne un nom, mais ce sera toujours .online. OK? mhm, ok. Maintenant, la devise qu'il utilise, au Cameroun, on utilise le franc CFA, hein. Hmm? Voilà, donc vous cochez ici, là, le franc CFA. D'accord? Mhm. Et ici, maintenant, vous lui demandez quel est le budget mensuel qu'il estime qu'il peut donner chaque mois. D'abord, vous lui demandez ça. Bon, vous n'êtes pas obligé de regarder ici, ou bien si vous pouvez convertir, je ne sais pas. Vous notez, vous prenez sur votre papier simplement, vous notez quelque part. Vous savez convertir le dollar en franc CFA. C'est pas en Ah oui, dollar. oui, c'est C'est 600, non? 650, c'est pas 600. Il y J'ai a regardé. 650. 650. Oui. Voilà. Donc, quand vous allez convertir, ici, là, par exemple, vous dites que vous pouvez dépenser combien par mois pour on vous fasse connaître sur Internet et on vous cherche des clients. D'accord? D'accord. Vous lui demandez, vous pouvez dépenser combien?
Peut-être que je dois arranger aussi ça pour que les différents prix arrivent en France CFA et tout. Donc, vous lui dites, est-ce que vous pouvez dépenser entre 2 et 5 dollars, entre 5 et 10 dollars? Il va lui dire que je ne connais pas les dollars, donc vous l'aidez à calculer. Vous l'aidez à calculer, mais je vais essayer de faire ce calcul-là aussi pour mettre sur le formulaire. Donc, il peut vous dire que non, je peux dépenser 5 000, je peux dépenser 1 000 francs. Bon, normalement, je voudrais que, en tout cas, on va arriver plus bas. On va arriver plus bas. Bon, après, vous demandez, est-ce que vous pouvez nous suggérer un contact? Quelqu'un qu'on peut contacter? Est-ce que vous avez des gens qui peuvent être intéressés? Il va vous dire que oui, j'aime mon ami. Vous mettez tous les contacts. Hein? Même à côté, là, vous mettez, si vous dites que non, vous mettez les numéros de téléphone. Et les personnes là seront vos clients. Hein? Oui. Donc, si vous dites que non, j'ai un ami, j'ai mon voisin d'à côté, j'ai ceci, j'ai cela, prenez tous les contacts et ce seront vos clients. D'accord? Voilà. Donc, prenez tous les contacts et ce seront vos clients. Maintenant, vous dites, est-ce que nous pourrons avoir votre nom et votre prénom? Vous prenez son nom et son prénom. Vous dites, est-ce que nous pourrons avoir votre email? Vous prenez le mail. Comment s'appelle votre entreprise? Il va vous dire comment s'appelle l'entreprise. Vous mettez. Est-ce que vous avez un contact Skype? S'il y a, vous mettez. S'il n'y a pas, on pourra créer après. Ça dépend. Le contact Skype, c'est quoi? Skype. Comme tu as fait là, non? Oui, Skype. Tu as créé ton compte Skype, non? Oui. Voilà, donc vous lui demandez aussi si lui a déjà un compte Skype. Vous lui dites que s'il n'a pas, oui, s'il n'a pas, on pourra créer aussi. D'accord? Vous lui dites qu'on va créer ça gratuitement. Là, je comprends. Oui. On lui dit qu'on va créer ça, on va lui faire ça gratuitement, il ne paye rien, on lui fait ça gratuitement. D'accord? Maintenant, vous lui demandez aussi son numéro WhatsApp. Hein? Son numéro WhatsApp. Voilà, pour ça. Hein? Oui, merci. Puis, oui, Madame Boyomo, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis là, je suis attentivement. J'ai l'impression que tu as essayé de parler derrière. Non, c'est un enfant qui sortait là. Ah, ok. Non, Madame Boyomo, je suis très attentif à vous. Je sais que vous êtes très perspicace dans vos questions. Donc, il faut que je sois très attentif. Bon, maintenant, vous lui demandez quelle est votre activité. Il vous donne son activité. Bon, d'abord, quelle est votre activité? Donc, généralement, ce sera commerçant. D'accord? Oui. Commerce. Parce que, en fait, après l'étape si vous vous en sortez bien, vous allez maintenant, je vais vous faire plutôt rencontrer des responsables d'entreprise. Et là-bas, il faudra être un peu... Bon, en fait, il faudra faire un peu plus... Mais d'abord, on va revenir sur ça après. Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle le modèle de business. Hein? C'est-à-dire que ton genre d'affaires, voilà, dans le genre d'affaires que tu fais. Hein? Vous me suivez un peu. Oui. Donc, ton genre d'affaires, c'est quoi? Tu veux prendre. Donc, tu vois, par exemple, ici, il y a comptoir. Hein? Comptoir. Oui, comptoir, c'est 2 dollars. Bon, maintenant, là, j'ai mis tout, 1200 francs par mois. D'accord? C'est pour ça que j'insiste que même en haut, là, hein? Même en haut, là, même lorsqu'il aura dit 1000 francs, d'accord? Quand vous allez descendre ici à ce niveau-ci, vous allez lui dire que le père, vous voyez, même sur nos fiches, on doit donner 1200 francs. 1200, ok. Tu vois un peu, non? Si vous dites qu'il n'a pas la monnaie, vous dites que non, vous allez envoyer par Orange Money. Ou bien soit c'est lui, soit c'est vous. Si lui n'a pas Orange Money, vous envoyez par votre propre Orange Money. Mais, même si vous donnez en espèces, non. Vous envoyez par votre propre Orange Money.
pour que ça reste, que ce soit chassable, parce que ça doit être suivi. Ça doit être suivi. Donc, même s'il n'a pas Orange Money, il vous donne un main propre. S'il a Orange Money lui-même, il n'envoie pas son propre Orange Money. Comme ça va le rassurer. Ça va le rassurer quant à... Donc, il y a le comptoir. Le comptoir, en fait, ça veut dire quoi? Le comptoir, ça veut dire que, en fait, il y a un marché. Hein? Comme le marché central, par exemple. Dans ce marché-là, maintenant, chacun a un comptoir. Il y a les comptoirs simples et il y a les comptoirs professionnels. D'accord? D'accord. Il y a les comptoirs simples et il y a les comptoirs professionnels. Les comptoirs simples coûtent 1200. Les comptoirs professionnels coûtent 3000 francs par mois. La différence, simplement, c'est que dans le comptoir simple, les clients viennent et ils partent. Or, dans le comptoir professionnel, quand le client vient, il peut laisser son contact et il peut laisser sa préoccupation pour qu'on le recontacte après. Vous comprenez un peu, non? D'accord, je comprends. Voilà, donc, il y a le comptoir simple qui est 1200 francs par mois et il y a le comptoir professionnel qui est 3000 francs par mois. Pour le moment, c'est les deux là que vous allez faire. Hein? En bas, il y a beaucoup d'autres. Mais les autres là, vous allez faire ça. Je vais vous former après, petit à petit. Donc, pour le moment, oui, pour le moment, vous pouvez présenter le comptoir simple et le comptoir professionnel. Vous lui dites qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous choisissez. Et maintenant, il peut arriver que vous tombiez dans une boutique où il vous dit que lui veut plutôt les autres formules qu'il y a plus bas là. Oui. Donc, présentez toujours quand même tout. On ne sait jamais. Présentez quand même tout. Parce qu'après, il y a le magasin. Le magasin, c'est pour stocker tous tes produits. Comme dans la vie réelle. Hein? Ne vous cassez pas la tête. Oui, comme dans la vie réelle. Le magasin, c'est pour stocker les produits. La galerie, c'est pour les gens qui font la peinture. Donc, la galerie, c'est là où on met tous les tableaux. Mais bon, la galerie, pour le moment, ce n'est pas encore ouvert. Après, il y a le blog. Le blog, c'est une façon de présenter aussi. Qui coûte 12 000 francs. Voilà. Après, il y a la page qui coûte 18 500. Donc, après, il y a le site de start-up qui coûte 24 000. La boutique. Donc, si quelqu'un veut maintenant une boutique pour lui-même et il ne veut pas avoir un comptoir dans le marché, s'il veut une boutique pour lui-même, il devra payer 30 000 francs par mois. Et s'il veut une boutique professionnelle, il paye 42 500. Donc, le vernissage, c'est pour ceux qui font les tableaux aussi. Le website, c'est pour les entreprises. Le website pro, c'est pour les entreprises. La plateforme. Voilà, la plateforme, c'est aussi déjà assez élevé. Je ne pense pas que vous allez travailler sur ça pour le moment. Sauf si quelqu'un, voilà. Donc, vous avez tout ici. Le client peut ne même pas comprendre les termes techniques. Il dit que non, moi, il peut donner 6 000 francs chaque mois. Moi, il peut donner machin chaque mois. OK? Et c'est nous qui allons lui expliquer maintenant que, bon, comme vous avez donné tel argent, tel nombre d'argent, on va vous donner tel service. Et si dans l'argent qu'il a donné, il y a un service qui peut même faire qu'on aille chercher des clients, on peut aller chercher des clients pour lui et peut-être aussi acheter dans sa boutique. Est-ce qu'on se comprend un peu? On comprend. Voilà. Ok. Bon, voilà. Ben maintenant, il y a quel service pourrions-nous vous servir, vous donner encore après? Donc, ici, il y a d'autres services, mais là, c'est déjà pour les entreprises. Okay? Là, c'est déjà pour les entreprises. Et puis maintenant, il y a quel type de paiement vous voulez? On peut avoir mobile money, Orange Money, carte Visa, compte bancaire, Bitcoin, espèces, monnaie propre et autres. Oui. Voilà. Après, vous lui dites que quelle note pouvez-vous donner à notre questionnaire. Donc, vous le poussez un peu à dire que, voilà, si vous devez donner une note à notre questionnaire, c'est combien à peu près? 2 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10. Vous lui demandez lui-même de cocher. Oui. Ensuite, vous lui demandez ici, là, s'il a des commentaires à faire.
s'il a des commentaires qu'il a envie de faire, il va vous Ok. dire que, d'accord. Après, maintenant, donc, vous dites, OK, votre formulaire a été validé. Merci pour votre confiance. Et vous prenez maintenant, vous commencez le travail sur le terrain, sur place. Vous prenez toutes les photos de tous ces produits. Et pour chaque produit, donc vous pouvez prendre, si c'est des produits vraiment intéressants, vous pouvez prendre pour un seul produit plusieurs photos. Hein. Oui. Mais plusieurs photos, ce sera... Non, prenez juste une photo. Prenez juste une photo, sinon ça va nous embrouiller. Parce qu'on pouvait prendre un produit, on prend toutes les photos et après on travaille dessus. Mais bon, demandez juste au client que, bon, vous voulez qu'on prenne sur quel angle avec les informations. Parce que parfois sur un carton, il y a même les informations et tout. Donc ça dépend. Mais vous prenez les photos de tous les produits et pour chaque produit, vous mettez tous les détails d'informations pour chaque produit. Vous mettez... Une question. Si c'est peut-être quelqu'un qui fait dans le vêtement, dans chaque vêtement, je dois filmer chaque vêtement. Oui, tu dois filmer chaque vêtement. Bon, mais si c'est beaucoup de même type de vêtements, tu vois, si c'est peut-être, si c'est beaucoup de robes de même catégorie, oui, au même prix. Tu vois un peu, non? C'est beaucoup de robes avec le même prix, la même forme et tout. Tu n'as pas besoin de prendre les autres. Si c'est seulement les couleurs qui diffèrent, tu n'as pas besoin de prendre les autres couleurs, les autres robes. Ok. Tu vois un peu, non? Oui. Tu n'as pas besoin de prendre les autres. Donc, si on a déjà un type, tu prends juste les informations. Et puis maintenant, on peut avoir peut-être le bleu, le rouge, le vert, le machin et tout. Ainsi de suite. Le commerçant aussi pourra vous aider dans ça, en vous donnant toujours des informations. Et ici en bas, vous mettez le nom du commercial. Vous mettez le nom du commercial avec le nom de son chef. Je ne sais pas, comme ça. Vous renseignez là ce qu'il faut. D'accord. Et puis vous validez. Quand vous validez ici, là, ça doit vous amener sur une page où on vous dit félicitations, quelque chose comme ça. Si ça ne vous amène pas sur une autre page, c'est que c'est un problème de connexion. C'est pour ça que je dis que si à ce moment-là, la connexion fait problème, vous avez le document physique avec vous que vous pouvez présenter. Donc, il sera question, je crois, d'imprimer peut-être. Je dois préparer ça peut-être sous la forme Word, je ne sais pas encore, je vais voir tout ça. Effectivement. Donc, ça veut dire que quand je travaille, si j'ai eu un client par téléphone, oui, je dois avoir ce formulaire et je le lui envoie. Voilà, par exemple. Tu vois, non? Et quand tu lui envoies ça, il coche, il te renvoie les réponses. Mais je crois que je vais préparer ça. Je dois faire un formulaire dans Word aussi, parce que ça, c'est en ligne directe. Tu vois un peu? Oui. En ligne directe. Parce que si lui remplit ça, avec le lien ici, s'il remplit ça, c'est chez moi que ça va revenir. Tu vois un peu? C'est moi que ça va revenir. Sauf si toi, tu travailles avec ta boîte email. Oui, sauf si je travaille avec ma boîte email. Oui. Non, est-ce que tu ouvres souvent tes emails? J'ouvre je lis mes messages. D'accord. Ce qu'on va donc faire, hein, dans Skype là, en fait, j'ai ton email, n'est-ce pas, je crois? Oui. Non, mais j'ai refait le système de mon téléphone. Pardon, il faut me renvoyer ton email encore. Tu me renvoies ton email. Comme ça, je vais mettre ça dans les... Je vais programmer ça pour que quand un message est validé, tu vois un peu, quand un message est validé, tu vois ça directement dans ton téléphone. Donc, même étant là-bas sur place, quand on valide ici, là, si ça a bien marché, ça va s'afficher dans tes messages reçus. Tu vois un peu. Voilà. Et là, ça va te montrer que, OK, finalement, tu montres même au client que
voici votre message. Donc, on va vous suivre et vous allez avoir notre retour. On est Ok. d'accord? On est d'accord. Voilà. Madame Boyomo, ça va? Hein? Est-ce que ça te convainc un peu plus? Oui, ça me convainc. Ok. Donc, tu vois qu'avec ça, tu n'as pas besoin de transpirer n'importe comment. Oui. Et tu ne prends pas les gens, tu n'arrêtes pas les gens en route. Tu vois un peu. Voilà. Oui. Donc, tu peux rentrer dans un magasin. Si le commerçant est gentil, il te donne même le jus. Tu bois. Et comme vous n'aurez pas le temps, il faudra seulement aller rapidement. Ne pas perdre de temps. Donc, Ouais. donc, voilà un peu. Et maintenant, pour les endroits, les endroits cibles que moi je vous propose, il y aura le marché central. Vous prenez le marché central, vous allez boutique après boutique. Boutique après boutique. Je vais vous donner le lien du marché en ligne. Les gens m'ont dit que ça se passe. Vous leur montrez même d'abord. Vous dites que voici notre marché. On aimerait intégrer vos produits là-dedans. On aimerait un produit. Et ceux qui sont même prêts, on peut déjà même leur faire des sites internet s'ils veulent. Mais à partir de 1200 francs chaque mois, vous pouvez avoir un espace dans notre marché, votre comptoir dans notre marché, et vous pouvez vous cliquer pour qu'ils voient comment ça se passe. Donc, vous avez tous les arguments. Vous avez tous les arguments pour être extrêmement riche. Hein, Madame Boyomo? Oui, oui, j'écoute. Voilà. Donc, tous les marketing que tu as fait avant, là, ça vient maintenant seulement te remplir les poches d'argent jusqu'à ce que tu sais plus ce que tu vas faire avec l'argent. Ok. On ne sait pas ce qu'on fait avec l'argent. Ok. Tu ne sais pas qu'il y a un niveau où on ne sait plus ce qu'on va faire avec. J'ai construit la maison. Partout. Mais quand tu as déjà construit partout, après tu fais encore quoi? Ça suffit. Voilà mon bailleur, il a dit c'est 80 maisons. Moi, si j'atteins, je vais lui dépasser. Il est super riche. Tu dis ça parce que tu n'as pas encore été riche. À un moment, à un niveau, quand tu es riche, ça dit que l'argent est là, tu ne sais plus ce que tu vas faire avec. Hey. mais je reconnais avec toi quand même, tu as raison. Ça dit qu'il y a un genre de riche qui, quand tu n'as pas eu la culture du travail, non, quand tu n'as pas souvent été battant, quand l'argent te surprend comme ça, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un projet. Tu ne sais pas ce que c'est que investir. Tu vois un peu. Ça. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça, l'argent les a surpris, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire avec tout ça. Ou bien ils ont fait hériter des parents qui étaient riches. Ou bien, voilà. Donc, il y a des gens qui s'ennuient parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont jamais réfléchi sur comment travailler l'argent. Voilà. Maintenant, j'étais en train de dire, pour revenir donc sur ce que je disais tout à l'heure, que pour créer donc cet argent-là, comment est-ce qu'on va faire? Qui a une idée? Personne. Non. Pour créer l'argent. Oui, pour créer l'argent, comment ça va se passer? On cherche les clients, non? Oui, vous allez chercher les clients. Bon, donc en fait, voilà un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous allez faire ça comme ça. Et puis, vous, à côté de ça, vous pouvez chercher aussi des personnes sérieuses avec qui vous allez travailler. Hein? Voilà. Oui. Oui, vous pouvez chercher des personnes sérieuses avec qui vous allez travailler. Je dis bien sérieuses. Parce que s'il y a un problème d'argent à un moment donné, là, ça va faire problème. Une fois que quelqu'un vient là, il ramasse l'argent de la journée ou de la semaine, il disparaît et tout. Il disparaît. Donc, oui, vous êtes responsable des personnes avec qui vous allez travailler. Ça veut dire que même si moi, je vous envoie des gens avec qui travailler, il faudrait que vous soyez responsable. Peut-être qu'à un moment, on va même signer des papiers.
cette responsabilité-là. Mais là-bas, c'est déjà un peu trop formel. Mais pour le moment, je veux des gens qui soient sérieux. D'accord? D'accord. Bon, maintenant, ce qu'on a appelé, tout à l'heure, j'ai parlé d'inscription. L'inscription, c'est 1200 francs chaque année. D'accord? Donc, le même client qui va s'inscrire, il va prendre 1200 pour vous donner pour l'année. Et puis maintenant, il a un mois gratuit. Un mois gratuit pour qu'on publie ses... C'est pas par mois, ou bien c'est chaque an. 1200 ans. Seulement. Non, écoutez, j'en viens, écoutez, vous allez comprendre. Okay. 1200 francs, c'est l'inscription pour l'année. C'est Pour l'inscription. l'année. Oui, pour l'année. Pour qu'on démarre son projet. Hein? Vous comprenez un peu? Allô? Allô? Oui, oui. C'est l'inscription pour l'année. Maintenant, chaque mois, il a son abonnement mensuel. Vous comprenez un peu, non? Mais le premier mois est gratuit. OK? Vous lui dites que le premier mois est gratuit. Donc, pendant le premier mois, il aura le temps de voir un peu comment exploiter, arranger les informations et tout. À partir du deuxième mois, s'il a décidé de payer chaque mois 1200, vous partez simplement collecter les 1200 à chaque mois. Okay, s'il a décidé de prendre la formule de 2500 par mois, vous allez seulement collecter les 2500 là chaque mois. Ça, c'est, à ce niveau-là, vous n'avez plus de travail à faire. Vous partez seulement collecter l'argent. Et si il est sérieux, il va envoyer directement par Orange Money. D'accord. Donc, il peut envoyer l'argent directement par Orange Money. Et s'il y a un problème, parce que s'il y a un problème, je vais vous dire qu'il y a votre client qui a un souci. Rapprochez-vous de lui pour qu'il paye ses dûs. Vous comprenez un peu, non? Donc, ça veut dire que si vous avez un client qui est sérieux, Madame Boyomo, si tu as un client qui est sérieux, quand tu as déjà travaillé chez lui, pendant un an, tu manges seulement étant couché à la maison. Ok. Eh Dieu. Oui. C'est pas ça, hein? C'est ça. Madame Boyomo, écrit seulement. Maintenant, dans l'objectif d'avoir 100 personnes, parce que vous pensez que vous pouvez enregistrer combien de personnes par jour, par exemple? Ça dépend, hein? Non, donnez le minimum possible. C'est-à-dire que quand vous n'avez rien fait du tout, combien de personnes par jour vous pouvez prendre? 10. Quand c'est mauvais. Madame Boyomo. Je parle de 10 pour un départ. 10. Parce que le premier jour du travail n'est même pas d'abord facile. Non, donnez-moi le chiffre le plus mauvais, même si c'est 1. C'est 10. Je parle de 10. Oui. Voilà. Maintenant, donc sur 10, d'accord? Vous avez déjà vos 5000 francs, non? Sur les 10 là, vous avez vos 5000 francs d'abord. D'accord? D'accord. C'est-à-dire que si vous avez très mal travaillé en une journée, vous avez d'abord vos 5000 francs. Oui. Voilà. Donc, vous avez vos 5000 francs et maintenant, à partir du deuxième mois, j'ai dit si vos clients sont sérieux, si je n'ai pas à vous appeler pour vous dire, pardon, allez récupérer l'argent, pendant un an, à partir du deuxième mois, vous avez 1200, parce que vous aurez, donc vous aurez vos 1200 en fait. Parce que normalement, 1200 fois 10, ça donne 12 000. Et vous aurez 10% sur votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous avez 1200 chaque mois.
Donc, pendant 10 mois environ, 11 mois, ça revient en presque 12 000 francs. D'accord? Donc, vous avez pratiquement 12 000 francs en restant. C'est-à-dire que vous allez travailler un seul jour. Vous allez travailler un seul jour. Vous avez 5 000 francs le jour là même. Et vous avez 12 000 pour le reste de l'année. Donc, vous êtes à environ 17 000 francs pour une journée de travail sur toute l'année. On se suit jusque-là. Oui, oui, on est Nous sommes là. ensemble. Donc, Madame Boyomo, tu vois que si tu veux, tu ne transpires pas. Tu n'as pas de souci. On te demande seulement. Oui, je comprends, papa. Voilà. Donc, maintenant. C'est vrai que vous ne faites que dire, Madame Boyomo, moi, je ne connais même pas votre nom depuis, monsieur. Ah, monsieur Léopold Manding. Il y a eu. C'est comme s'il n'y a même pas la confiance. Aïe. Pourquoi il n'y a pas de confiance encore? Moi, vous ne dites pas Boyomo. Moi, je suis là, je dans mes deux, je vais même encore peur même Kéké. Il connaît moi mon nom, moi, il ne connaît pas son nom. Tu connais son nom? Ah, mais c'est Malice qui ne te. Malice, tu ne connais pas mon nom? Monsieur Léopold. Léopold, c'est un nom. Ah. Manding. C'est Léopold Manding, Madame Boyomo, pour vous servir. Voilà! Là, il y a le confiance. Voilà, je suis votre modeste et humble serviteur, Madame Boyomo. C'est touchant. Voilà. Bon, alors, vous voyez qu'en travaillant une seule journée, en un an, vous avez 17 000 francs. C'est petit, c'est beaucoup. Réponds. Comment je ne sais pas répondre? C'est petit. C'est petit. Non, c'est pas petit. On simplifie l'argent, papa. On simplifie l'argent. Et là, vous avez travaillé une seule journée. Donc, c'est votre pire journée. D'après ce que vous avez dit. Votre pire journée. Et vous avez 17 000 francs. Vous avez 17 000 francs au bout de l'année. Bon. Maintenant, on va rester toujours sur les 10 là. C'est-à-dire qu'en supposant que tous les jours, vous travaillez très mal. Oui. À supposer que vous travaillez très mal tous les jours, on a donc 17 000 fois, disons, 360 jours. Ça nous revient à combien? Ah? 17 000 fois 360, ça revient à combien? Je ne prends pas 365 jours, je prends 360 jours. 360 jours. L'année commerciale, non. L'année commerciale, c'est combien de jours? Bon, disons 365. Hein? Bon, disons 300 jours. Disons 300 jours. Hein? 300 jours, ça va. Hein? Voilà. Bon, 17 000 donc fois 300, ça fait combien? 17 000 fois 300. Ah, ok. Ça fait 52 000. Hein? Tu calcules comment, ma chérie? Ça, c'est 50. Il y a 52, c'est 52 quelque chose. Attends, je vais t'aider à calculer. Je suis ma calcul. Je n'ai pas la calculatrice avec moi. Ah, tu calcules avec la tête, ma chérie? Oui. C'est dangereux, hein? 300. Il y a 10 000 200. 17 000 fois 300. Ça fait 510 000. 510. 510 000. Donc, si vous travaillez extrêmement mal pendant 300 jours, et non 360, pendant 300 jours, si vous travaillez excessivement mal, vous avez 510 000 francs chaque année. Est-ce que c'est intéressant jusque-là? C'est intéressant, mon père. Voilà. Maintenant, il est question pour vous de recruter des personnes avec qui vous allez travailler.
et vous allez avoir 10% sur leur chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens avec qui vous travaillez travaillent aussi mal pour avoir ce chiffre-ci, vous avez sur leur chiffre, vous prenez 10%. 10%, ça revient à 510 000. Qu'est-ce que j'ai même dit tout à l'heure? Attends. Peut-être que j'ai même mal fait le calcul là. Le calcul n'était pas bon. Ça fait 5 000 fois 300. 300 000. On a dit 300 000 fois combien? 17 000. 300 fois 17 000, c'est ça? Voilà, fois 17 500. Fois 17 000. 17 500. Attends, c'est 17 000. C'était 17 000 ou 17 500? 17 000. 17 000. Voilà. Donc, vous allez être surpris par les chiffres. Moi-même, ça m'effraie déjà. Ça t'effraie comment? Donne-nous les chiffres. Ça effraie comment? J'ai oublié un zéro. Donc, ça doit nous amener à beaucoup travailler. Les chiffres là doivent nous amener à beaucoup travailler. Oui, parce que, attends, regarde, 17 000, n'est-ce pas? Hein? Multiplié par 300. C'est à 3 zéros, et 2 zéros encore. En fait, c'est 5 100 000 francs. Oui, mais ça veut que c'est ça. C'est ça que moi, j'ai d'abord resté tranquille que toute la nuit. C'est 5 100 000 francs. On va aller au marché central. Et là, hein? Non, et en plus, maintenant, si vous avez des gens qui travaillent pour vous et qui travaillent aussi mal que ça veut dire que vous êtes... là, je serai à 5... Ça veut dire que pour un seul client, pour un recruté, quelqu'un qui travaille avec vous, vous allez prendre sur lui 510 000 francs. Si vous avez une personne qui travaille de la même façon et qui a le même résultat, vous allez avoir en plus dans vos poches 510 000 francs. Ouais, un peu. Donc, vous serez pratiquement à 5 700 000, pratiquement dans les 6 millions. Et ça, c'est dans le cas où le travail a été très mal fait. Ok. On doit bien travailler, on doit beaucoup travailler. On doit avoir les arguments solides. Oui, il faut avoir les arguments solides. Et avec l'expérience du terrain, vous allez vous former, vous allez vous battre et ça va aller. Et ça va aller. Okay. Moi, j'ai vu que Mme Boyomo soit convaincue. Non, je suis convaincue quand j'entends l'argent beaucoup comme ça, là, papa. Hey. Madame Boyomo, d'accord. Donc, voilà un peu, voilà un peu comment ça peut se passer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas. Je pense que je fais le tour de la question. Voilà. Et puis aussi, il sera donc possible que vous alliez dans les autres régions. Parce qu'il faut que ça s'étende dans le Cameroun. Donc, vous allez aller dans Douala. Oui, voilà, c'est ça le mot. Donc, si vous allez rapidement, si vous faites très vite, peut-être même au bout de 2-3 mois, vous allez commencer avec l'émission. Ouais, un peu. C'est en mission, tu entends ça? Donc, vous pourrez aller en mission au Cameroun et dans les autres pays d'Afrique. Mais Mali,
Mais Malise, en réalité, tu mérites ça parce que tu es constante. Chaque fois, tu réponds au téléphone et tout. Et je pense que je peux te faire confiance par rapport à la suite. Tu as montré beaucoup de constance et vous allez faire des jaloux. C'est-à-dire que même les gars qui sont informaticiens et tout vont se demander que, merde, c'est les filles comme ça là, qui nous dirigent. Je vous l'ai dit que oui, c'est nous qui vous dirigeons, les gars. Vous comprenez un peu? Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis quelqu'un de simple et j'aime pas trop quand on me complique la vie. Je n'aime pas aussi beaucoup compliquer la vie. Donc, restez focus. Restez, voilà. Bon, alors, Madame Boyomo, tu vas plutôt prendre alors ouais. Malise. Madame Boyomo sera ta première recrutée alors. Elle sera ma première? Il faut attacher quoi? Hein? Non, blague. On a compris. Voilà. Donc, Malise, tout le monde va passer par toi pour matin, je crois, dorénavant. Je vais encore apparaître sur certaines choses-là, mais je crois qu'on va reconduire tout le monde vers toi plus systématiquement. Et tu seras un peu mon bras choix. D'accord, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de quoi. Madame Boyomo, tu as encore un souci, une question? Tu as une question? Non, je n'ai plus de questions, papa. Voilà.